Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc nous voilà dans cette troisième étape, toujours pour la formation en crypto-monnaie pour les débutants. Donc également, il ne faut pas oublier à s'abonner à la chaîne et à liker les vidéos, également à mettre votre pouce. Voilà, donc précédemment, on s'était arrêté à l'installation et à la configuration de l'exemple d'un portefeuille décentralisé qui est le Trust Wallet. Voilà, après avoir cliqué sur terminer, et voici ce que nous allons obtenir directement. Voilà, moi j'ai mis le code de sécurité. Certainement on va y revenir, comment sécuriser votre portefeuille Trust Wallet. Voilà, donc vous voyez ici, vous voyez que nous avons deux jetons ici, ce sont tels que le Bitcoin et l'Ethereum. Donc à partir de là, ce sont des nous avons le Bitcoin et un altcoin qui est l'Ethereum. Et à partir de là, on peut également ajouter des altcoins sur cette liste. Maintenant, pour ajouter, il suffit de cliquer sur cette icône là en haut, en haut de l'écran, carrément à droite. Vous cliquez là-bas et vous verrez une liste de crypto-monnaies. Il suffit juste soit vous cherchez manuellement ou bien vous mettez le nom de la crypto-monnaie que vous cherchez. Si c'est un altcoin, bien entendu, cherchez des jetons. Voyez, là si vous mettez le nom du jeton, ça va venir. Par exemple, on va chercher le trône. On met trône, on met le nom ou bien on met son symbole. Donc vous voyez, trône est là. Je peux mettre le nom comme je peux mettre le symbole. Le symbole c'est TRX. Ouais. Donc également, étant donné que ce sont des altcoins, si vous cliquez là-bas directement et que vous descendez, vous verrez les différents altcoins. Vous voyez, le tronc est là. Également, il y a d'autres altcoins. Donc si vous continuez la liste, ouais. Maintenant, pour ajouter une crypto-monnaie dans la liste, il suffit juste de cocher à droite de la crypto-monnaie. Vous voyez que ici le Bitcoin est coché, l'Ethereum également est coché, ce qui fait que donc nous les avons dans la liste. Si vous voulez également ajouter le XRP, excusez-moi, si vous voulez ajouter le XRP, donc il suffit juste de cocher. Vous cliquez sur ce bouton là, donc vous voyez, on active le BNB aussi, on active Litecoin, ça est là. Ouais, ça est là, on active également. Maintenant, si vous retournez au niveau de, si vous mettez retour, vous verrez que ces cryptos que nous avons ajoutés dans cette liste vont apparaître dans cette page. Voilà, on clique sur retour, vous voyez, nous avons ces cryptos. Maintenant ici, pour lire, ça c'est le nom du portefeuille, excusez-moi. Ça c'est le nom du portefeuille, vous pouvez le renommer à tout moment. Et en haut on a mis le montant en dollars, 0,00 dollars. Donc il y a pas d'argent dans ce portefeuille. Et si on regarde maintenant les jetons, c'est-à-dire les crypto-monnaies, par exemple Bitcoin, nous avons ici la valeur du Bitcoin pour une pièce en dollars. Ça c'est le nombre de pièces qu'on met ici. Là j'ai 0 BTC, 0 Ethereum, 0 XRP, etc. Donc pour renommer votre portefeuille, vous pouvez lui donner un nom. Il suffit juste de cliquer sur le nom et là vous voyez, on écrit le nom que nous voulons, que nous souhaitons mettre. Voilà, si le nom par défaut, on a mis portefeuille 1 ou bien portefeuille 2 extra. Voilà, vous pouvez également lui donner un nom et ensuite cliquer sur
retour. Et également, on peut masquer. On peut également masquer les pièces que vous avez ici. Si je ne veux pas que les gens voient que j'ai $0 sur mon portefeuille, ou bien j'ai 0 BTC, voilà, 0 Ethereum, ou bien le nombre de pièces est là, je clique directement là où on a mis $0. Je clique là-bas, vous voyez, ça masque tout. Ça masque le nombre de pièces que j'ai, ça masque également le montant équivalence en dollars. Maintenant, cette équivalence en dollars, on peut l'avoir également, si vous souhaitez, vous pouvez l'avoir en euros, ou bien en CFA, ou bien une autre monnaie physique, ou bien même en BTC, si vous voulez. Maintenant, nous, on peut la changer en francs CFA, par exemple. Si nous voulons changer la monnaie, que cela s'affiche en CFA, il suffit juste de cliquer en bas, là où on a mis le logo du paramètre. Voilà. En bas, c'est écrit paramètres, carrément en bas de l'écran à droite. Vous cliquez là-bas. Maintenant, vous allez là où on a mis préférences, ici. Vous cliquez sur préférences. Et là, vous avez en haut, là où on a mis devise ici. Vous cliquez. Et ici, vous cherchez la monnaie que vous voulez que cela s'affiche au niveau de l'écran. Maintenant, je cherche le CFA. Je suis obligé de descendre carrément en bas. Je cherche le CFA, vous voyez, ça y est là. Franc CFA, BCAO. Je vais cocher et je retourne. Si je retourne, vous verrez que voilà, ça va s'afficher en CFA. Là aussi, pour une pièce de BTC, vous voyez son équivalence actuellement dans le marché. C'est 26 134 639,17 francs CFA. Donc, pour une pièce de BTC, ça vaut actuellement 26 134 659 francs CFA. Mais il faut comprendre également que la crypto-monnaie est tellement volatile. Ça peut monter d'un moment à l'autre, comme ça peut également descendre d'un moment à l'autre. Donc, c'est ça la configuration pour le Trust Wallet. Maintenant, comment ajouter des jetons? On a fait, mais ça c'est par rapport aux altcoins. Pour les sitcoins, les jetons proprement dit, pour les ajouter, donc là également on fait cliquer le bouton qui est en haut, mais cette fois-ci ça va être un peu différent. Voilà, ça va être un peu différent. Donc on va cliquer là-bas. On clique là-bas. Maintenant, une fois cliqué, vous voyez les jetons vont apparaître, mais maintenant vous allez cliquer carrément, vous allez descendre vers le bas. Maintenant, là où on a mis ajouter token personnalisé, c'est là où vous devez cliquer. On clique ajouter jeton personnalisé. Maintenant ici, donc on avait parlé également les différents réseaux. On avait parlé les différents réseaux. Donc là, il faut comprendre, avant d'ajouter un jeton, il faut comprendre les différents types de réseaux. Voilà. Maintenant, si on retourne ici, au niveau de Trust Wallet, maintenant pour sélectionner le réseau, vous allez voir là où on a mis réseau. Ici, le réseau par défaut, on a mis Ethereum. Maintenant, si votre jeton que vous voulez ajouter est logé dans le réseau Ethereum, il suffit maintenant, là vous devez laisser comme ça. Ce qui suit, vous allez ajouter son contrat intelligent ou bien adresse de contrat. Si vous ajoutez automatiquement, maintenant ce qui s'ensuit va s'afficher, c'est automatique. Voilà, certainement on fera une application par rapport à ça. Maintenant, pour le réseau, si par exemple le réseau n'est pas Ethereum, il fallait cliquer ici. Voilà, on clique là et vous voyez les différents types de réseaux. Donc nous en général, on travaille soit un token qui est dans le réseau Ethereum ou bien dans le réseau de Binance Smart Chain. Voici les deux différents réseaux que nous avons le plus souvent ou bien qu'on utilise le plus souvent.
Donc, on va faire une démonstration avec un jeton qui est dans le réseau de Binance Smart Chain. On va voir ce que cela va nous donner. Maintenant, pour ce faire, il suffit de voir un site de cotation. Voilà, donc on va aller à travers un site de cotation. Voilà, il y a également l'application CoinGecko. L'application CoinGecko est là. On peut utiliser pour chercher le token que vous voulez et également son contrat intelligent. On peut également aller dans un site tel que le CoinMarketCap. Voilà, on va l'écrire ici, CoinMarketCap, ça est là. Voilà, on peut également utiliser ce site-là. Maintenant, moi, je vais directement aller dans le site de Binance Smart Chain. Je vais mettre le nom du site, c'est BSC, voilà, ça est là, bscscan.com. Je vais cliquer là-bas. Voilà, on va chercher une crypto-monnaie qui est dans le réseau de Binance Smart Chain. Par exemple, on va chercher Shiba Baby Doge. Par exemple, on écrit Baby Doge. Voilà, Baby Doge. Attention également, Baby Doge. Voilà, Baby Doge, ça est là. On clique sur Baby Doge et on attend. Voilà, après avoir cliqué, maintenant on cherche là où c'est écrit contrat. Voilà, maintenant on va cliquer sur le petit carré qui est là. Si vous cliquez là-bas, automatiquement ça va copier l'adresse. Voilà, on clique, vous voyez, c'est mis copié. Maintenant on va retourner au niveau du Trust Wallet. On va se retourner au niveau du Trust Wallet. Maintenant ici, le réseau est Ethereum. On va changer. On va mettre Smart Chain. Voilà, on clique sur Smart Chain. Voilà, vous voyez, le réseau est changé maintenant. Maintenant là, on a déjà copié. On doit coller l'adresse. On écrit sur coller. Une fois que vous cliquez sur coller, vous voyez, automatiquement toutes les autres cases seront remplies. Ensuite, on va cliquer sur terminer en haut carrément à droite. On clique sur terminer. Ouais. Donc là, vous voyez que on a ajouté un jeton qui est Baby Doge. Vous voyez, la valeur aussi s'affiche. Ça, c'est le réseau BEP20, c'est-à-dire Binance Smart Chain. Donc, on retourne au niveau du... On va se retourner au niveau de la page principale. Vous voyez que la crypto est ajoutée. Vous voyez. Donc, pour toutes les cryptos qui sont logées dans le réseau de Binance Smart Chain, appelé BEP20, donc on peut utiliser la même démarche. Maintenant, pour le réseau Ethereum, donc on fera une autre vidéo pour montrer également comment ajouter les jetons qui sont logés dans le réseau d'Ethereum. Voilà, merci.